On n'entend pas. C'est tabou. Vous avez un problème avec la sortie de l'Union européenne à la gare d'Air-Bolloré. Des gens qui parlent de sortir de l'OTAN, ça vous pose un problème que de les inviter? Vous croyez qu'ils sont pas nombreux? Les gens qui disent il faut cesser les sanctions et les livraisons d'armes et de munitions visant à tuer des Russes. Désolé, certains parlent de soutien à l'Ukraine. Moi, j'appelle ça juste des livraisons pour tuer des Russes. Donc, foutre en l'air notre diplomatie et nos bonnes relations avec la Russie, il y a beaucoup de Français qui sont très hostiles. Qu'importe les propos angéliques qui viseront à faire passer ces actes comme des choses bienveillantes et magnifiques et tout à fait morales. Quand on veut tuer des gens par procuration, ça n'est absolument pas moral. On pourrait toujours l'enrober de toutes les façons possibles avec du narratif, du récit, des éléments de langage. Quand on est favorable à ce que la France tue par procuration de la chair ukrainienne des soldats et des civils russes, moi ça me pose un problème moral, c'est un grave problème. Et il y a des gens qui sont très hostiles à ça. Si on prend Patrick Bazin, Jacques Beau, c'est des intellectuels qui sont bien renseignés, qui ne sont pas d'accord avec ça. On a beaucoup de généraux en France qui sont à la retraite et qui sont très hostiles à ce que l'on fait actuellement avec la Russie. Et on a aussi énormément de personnalités politiques et d'intellectuels qui sont très hostiles à notre appartenance à l'Union européenne et l'OTAN. Et pourtant, ces gens-là, vous les censurez. C'est quoi votre problème? Ils n'ont pas voulu se cataloguer droite ou gauche? C'est ça votre difficulté? Est-ce que vous pensez que le peuple français, s'il était consulté par référendum sur ces questions cruciales de souveraineté, si on nous demandait faut-il sortir de l'UE et l'OTAN, s'il faut destituer Macron, s'il faut arrêter les sanctions contre la Russie, vous croyez quoi? Que ce serait votre narratif à la con qui fonctionne? Ou alors que la majorité des gens voteraient exactement contre ce que vous leur avez dit pendant des années? En fait, la réponse, elle a été donnée par Emmanuel Macron lui-même. Vous savez, cet enfoiré qu'on serait ravi de destituer et jeter en prison pour haute trahison, hein, c'est notre problème de gueule, de gilet jaune, je ne vais pas comprendre, mais nous on considère que ce mec-là doit aller en prison. C'est d'ailleurs ce point de vue-là, on ne peut pas l'entendre chez vous. Vous êtes censé être un contre-pouvoir en tant que média, vous êtes tout contre le pouvoir. Vous n'êtes pas un contre-pouvoir, vous êtes tout contre le pouvoir. Parce que des gens qui expliquent par A plus B, avec des faits, du droit, que la bonne place de Macron, c'est la tôle, et certainement pas à l'Élysée, ah non, ça, faudrait pas se poser de problème avec la Macronie. Quand Merci même, d'être vous avez les licences de l'ARCOM à récupérer, faudrait pas avoir des ennuis. On a bien compris un petit peu votre lâcheté. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste que vous soyez au clair. Si vous êtes des européistes et des atlantistes, vous nous le dites, vous nous expliquez que chez nous, malgré ce que vous dites, il n'y a pas de diversité d'expression, c'est pas ce que vous voulez, et que vous n'allez laisser passer, comme dans tous les autres médias, hein, tous les autres médias font la même chose, que des européistes, que des larbins de Washington, que des va-t-en-guerre, que des macronistes ou des gens qui considèrent que Macron est tout à fait légitime, et puis au moins les choses seront claires. Parce que, puisque l'ARCOM, désormais, va devoir vous demander de lister les courants d'opinion qui ont le droit de citer dans vos médias, on va bien le voir, la case vide sur patriote, pacifiste, hostile à l'UE et l'OTAN. Elle va exister, cette case, sauf qu'elle sera jamais noircie. Parce que si c'est vos propos à vous, les propos des experts que vous invitez ou des politicards que vous invitez, il n'y aura qu'une seule case. Les européistes, les traites, les va-t-en-guerre, les larbins de Washington. Il n'y a pas d'autre case pour ces gens-là. Vous pouvez dire, oh, c'est gauche et droite, on en a rien à branler, c'est des traîtres. C'est des traîtres, qu'ils se disent de gauche ou de droite, qu'ils se disent du RN, de l'opposition du RN qui est au Parlement européen, est exactement comme la Macronie. Ils avalisent toutes les saloperies de l'Union européenne, ils sont pour l'Union européenne. En quoi c'est une opposition à la Macronie? Et puis, vous allez nous dire, mais il y a la NFI. Ces mêmes gens dont vous avez raison de dire que lorsque vous les invitez, ils refusent de venir, ce qui est inacceptable. Je serais d'accord pour faire une loi qui impose à tous les responsables politiques d'être obligés de répondre à des demandes d'entrevue de n'importe quel média, même si ça leur plaît pas. Mais néanmoins, c'est aussi une fausse opposition. Ces gens-là sont tout aussi européistes que la Macronie, ils ne veulent pas nous sortir de l'Union européenne. Donc quelle est cette putain d'opposition dont on parle?
Elle est où si c'était dans la